Les caucus des députés nationaux de la Chopo sont venus rencontrer le Premier ministre. Les travaux de l'atelier de conception de la prise en charge médicale des victimes de l'explosion. Vous faites bien de suivre Molière Canal, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information dont voici les grandes articulations. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo prend part à la 9e édition d'Africa Summit 2022 à Londres. Certaines autorités de la province de Maïndombe ne respectent pas la disposition de loi portant protection de l'enfant et obligent aux élèves de participer dans les manifestations publiques afin de bénéficier d'une somme d'argent pour les avoir. Cette grogne qui paralyse l'Institut national des bâtiments et des travaux publics, les reporters du Grand Journal ont surpris quelques étudiants sur place avec leur président qui crie l'air ras-le-bol. C'est tout pour les titres, le journal LCC2. Compté parmi les personnalités africaines des ressources en référence à sa stature exceptionnelle et de la spécificité de la République démocratique du Congo, le chef de l'État congolais n'a pas utilisé la langue de bois. Ces assises auxquelles le FT convient le dirigeant influent de ces mondes a vu cette année être rehaussé de la présence de Félix-Antoine Tshisekedi, également présent sous ses casquettes de président honoraire de l'Union africaine, l'organisation panafricaine actuelle, président de la CEAC et de la SADC, deux organisations sous-régionales majeures du continent. Dans l'interaction qui a suivi son allocution, Félix Tshisekedi est revenu sur les enjeux de défis auxquels la RDC fait face sous sa présidence. La cause de la guerre d'agression que lui impose le Rwanda via les terroristes du M23, la question de la préservation de l'environnement, le climat des affaires, les possibilités d'investissement, les opportunités offertes dans l'économie verte, façon pour lui de donner des réponses appropriées à la thématique revenue à ses sommets. Au sujet de la présence des terroristes du M23 à Bunagana, comme il l'avait fait à la tribune des Nations Unies, l'invité de marque du Financial Times n'y est pas allé du dos de la cuillère en interpellant une fois de plus la communauté internationale d'États qui tarde à peser de son poids pour régler cette crise sécuritaire héritée de l'accueil sur le sol congolais des réfugiés rwandais qui avaient fui la guerre chez eux avec comme conséquence néfaste plus de 6 millions de morts côté congolais à ces jours. Félix Tshisekedi n'a pas non plus mâché ses mots quand le moment était venu de défendre le processus en cours de l'attribution de blocs pétroliers et gaziers, laquelle ne fait pas l'unanimité auprès des environnementalistes et autres activistes qui luttent contre les dérèglements climatiques. L'RDC a-t-il soutenu et le pays solution et tient à cette vocation. Par contre, ces populations ont le droit, comme cela se passe par exemple au Gabon et en Norvège, de bénéficier de ces ressources naturelles tant que les autorités respectent les conventions établies en la matière et qu'aucune loi, soit-elle internationale, ne l'interdit. Sur la même lancée,
Le président de la République n'a pas manqué de rassurer ceux dont le doute subsiste sur la supposition en absence du climat des affaires. C'est sans le premier venu qui sont le premier servi, a-t-il dit, comme pour affirmer que l'instabilité véhiculée par certains médias pour décourager les investisseurs n'est pas totalement fondée. Pendant que certains hésitent, précise-t-il, le pays est véritablement sur la voie de la relance à travers de projets d'envergure dans les domaines de l'agro-industrie, de l'énergie et des minéraux stratégiques qui entrent dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques, par exemple. Le chef de l'État a également poursuivi au cours de son intervention en mettant en lumière sa volonté de mettre la bonne gouvernance au cœur de son action politique. Dans une série d'ordonnances lues lundi à la télévision nationale, un nom a intrigué l'opinion publique, celui du général Floribert Kisembo Bahemouka, nommé commandant opérationnel du Nord Kivu, alors qu'il est décédé il y a 10 ans passés. Est-ce une erreur? Non, répond un officier de l'armée contacté. Il explique que cette nomination intervient à titre posthume. Il y a 10 ans, il fut commandant des opérations. On ne nomme pas commandant des opérations maintenant. Il y avait des commandants des opérations sans grade à l'époque. C'est ainsi qu'on veut de reconnaître son travail. Il a plu au chef de l'État de les nommer à titre posthume pour avoir commandé des opérations il y a 10 ans. Ce n'est pas qu'il est nommé aujourd'hui commandant des opérations. Il faut faire cette différence, a-t-il expliqué. Plusieurs personnalités militaires ont été nommées à cet effet au poste de responsabilité au sein de FARDC. Le général de brigade Sylvain Ekenge Bossouma, nommé commandant du service de communication et d'information des forces armées de la République démocratique du Congo et porte-parole titulaire des FARDC. Le général John Chibangu, élevé au rang de général de brigade et nommé commandant de la 21e région militaire au Kasaï oriental. Le général Marcel Mbangu Machita, nommé commandant de la 3e zone de défense en remplacement du général Philemon Yav. Kiamassa Peke et Changwa John, nommé adjoint du commandant de la 3e zone de défense. Le général-major Jean-Claude Singabugena, commandant du corps de santé militaire. Le vice-amiral Kouyandi Emedi Lukombe, nommé chef d'état-major de FARDC. Des forces navales, de général-major Frank Ngama Lebe, nommé chef d'état-major des forces aériennes de FARDC. Le général d'armée Célestin Mbala Moussensé, quant à lui, envoyé en retraite quelques jours après avoir fait la remise et reprise avec le tout nouveau chef d'état-major général de FARDC, le général Christian Chiwewe. Ce séminaire qui se tient du 17 au 22 octobre 2022 est organisé sous le haut patronage du Premier ministre Sama Lukonde qui tient à la formation continue et permanente des structures de la primature et de tous les ministres ainsi que des services d'État. Au menu de cet échange, il y a des thèmes comme les politiques publiques, la décentralisation, le contrat sino-congolais dans tous ses méandres et les statuts des agents des carrières des services publics de l'État. Nous avons besoin des routes dans ce pays. Nous avons besoin que nos minéraux puissent transformer réellement ce pays. Et votre structure joue un rôle éminemment important dans ce. Se rappeler que vous êtes agent de l'État signifie donc qu'en cas de défaillance, l'État va sanctionner. Si vous ne savez pas défendre ses intérêts vis-à-vis des partenaires. Voilà pourquoi la tenue de ce séminaire interministériel s'est justifiée. Il faut donc à un moment donné accepter que cela arrive. Mais ça ne doit pas se limiter ici, ce que vous allez dire. Je souhaite vraiment au nom du Premier ministre que chacun puisse sortir ici avec un engagement renouvelé. Soulignant l'importance et le rôle central des agents publics, plus particulièrement ceux d'une agence comme les BCP-SCC, dont la défense des intérêts, droits et devoirs de la nation dans ce genre de contrats, le directeur de cabinet du Premier ministre a, dans son discours d'ouverture, appelé les formateurs et les récipiendaires à mettre beaucoup plus de sérieux pour dispenser et acquérir des connaissances sur le contrat sino-congolais et sur les statuts des agents de carrière des services publics de l'État. Ces agents censés coordonner et suivre les différents contrats de cette période où le gouvernement veut diversifier les partenariats doivent maîtriser tous les rouages
et avoir conscience de leurs responsabilités comme agents des services publics de l'État. Devant le ministre tanzanien de l'Information, la Communication et Technologie de l'Information, Nape Moses Nyoye, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yabula, l'ambassadeur de la Tanzanie en RDC, le président de l'autorité des régulations de la poste et télécommunications du Congo et plusieurs autres invités, Augustin Kibasa Maliba a expliqué que c'était un honneur et un privilège pour la RDC d'abriter et de co-organiser le premier sommet d'investissement dans le domaine de technologie de l'information et de la communication entre la RDC et la République unie de Tanzanie, placé sous les thèmes tirer parti de possibilités de collaboration en matière d'investissement, de commerce et des affaires dans les techniques des informations et de la communication. Avant tout propos, permettez-moi de rendre mes hommages déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Tshisekedi, et son homologue, son Excellence Madame Samia Suluhu Hassan, car ils ont compris que la prospérité et la stabilité économique de nos nations sont directement liées à l'essor du développement numérique et en ont fait une priorité pour leur mandat respectif, a dit Augustin Kibasa Maliba. Le ministre Kibasa a fait savoir que la RDC, avec sa proposition géostratégique au centre de l'Afrique, devrait d'ici 2030 être l'un des plus grands transitaires du trafic des télécommunications et des données numériques du monde, pouvant relier les Méditerranées au cap de Borne-Espérance, l'océan Atlantique et l'océan Indien. Il s'avère important de préciser qu'après l'ouverture de ces assises, s'en est suivi la visite de stands de plusieurs entreprises congolaises et tanzaniennes spécialisées dans le domaine des techniques des informations et de la communication. Lors de ces assises de 2 jours, soit du 18 au 19 octobre 2022, il est prévu des conférences-débats, des expositions de produits par des entreprises tanzaniennes et congolaises. L'on signale aussi la signature du protocole d'accord entre les entreprises de la RDC et de la Tanzanie, pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Les objectifs poursuivis par ces forums sont les rapprochements entre les deux pays, sur tout le plan et l'amorce de la transformation numérique, la mise en avant de la connexion Internet haut débit à travers notamment la fibre optique et la connectivité à large bande entre la Tanzanie et la RDC par les lacs Tanganyika et l'exposition des opportunités d'investissement des affaires sur les plateformes et les solutions et compétences. Aussitôt informé de cette situation qui prenait déjà des allures inquiétantes dans ce quartier où se trouve le bureau du président de la République et le siège de l'état-major général de FARDC, le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, s'est vite rendu sur la place, accompagné du patron de la police civile de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, et de quelques membres de son gouvernement. Jean-Tiningo Bilambaka a invité les étudiants frondeurs réunis dans la salle polyvalente au calme. Nous sommes entre Congolais et ça se passe entre Congolais. Le président de la République m'a demandé de venir parler avec vous. Nous sommes d'accord, hein? Vous êtes d'accord? Pour parler, pour qu'on puisse parler, il faudrait que je puisse d'abord vous écouter, ensuite je vais pouvoir répliquer. Après les avoir écoutés avec intérêt, il a promis des solutions idoines à leur doléance. La solution, c'est quoi maintenant? La solution maintenant, c'est que je peux dire au nom de tous les étudiants, on ne peut pas négocier sous tension. Que les autorités sortent d'abord et puis on va réfléchir comment négocier, comment trouver une solution. Je demande à mes camarades de rester dans la salle. Moi, toi, le président c'est qui? Toi tu es vice-président. On va prendre le DG, on part avec lui. On revient quand? On parle avec les étudiants et le mercredi on vient. Mais présence il va considérer ah ceux qui vont saler l'eau et quoi il pourra mettre dans bango. Déjà sont du mal dans le calme, puis nous allons on a 4 salles dans le calme.
Puis l'autorité urbaine s'est rendue dans le bureau du directeur général où tous les membres du comité de gestion de l'UNBTP étaient bloqués sous menace d'être lynchés. Applaudi par les étudiants, Jean-Tini Ngobila a réussi à extirper le directeur général et le secrétaire général académique de l'INBTP pour les embarquer dans sa Jeep à destination de sa résidence à Binzama Campagne dans la commune d'Ngalema, où la coordination estudiantine était attendue pour une réunion afin d'aplanir les divergences. En somme, en vue de mettre fin aux troubles, il a été convenu d'abord de la fermeture du site pendant 3 jours, puis le gouverneur de la ville a remis une somme importante d'argent à la coordination estudiantine afin de permettre le relogement ailleurs de près de 32 étudiants nécessiteux. Par ailleurs, le premier citoyen de la ville a conseillé ses représentants des étudiants de l'INBTP à bannir les antivaleurs, sachant qu'ils sont appelés à diriger la République démocratique du Congo de demain. Nous avons été demandés de quitter les hommes parce que le président nous avait proposé, ou soit nous avait demandé de quitter pour la réhabilitation. Car cette réhabilitation, nous l'avons demandé chez le président de la République. On n'a pas refusé, nous sommes sortis dans l'amiable depuis les samedis soirs. Ce qui ne s'est jamais passé au Congo, je peux dire, ça ne s'est jamais reproduit au Congo que les étudiants quittent les hommes dans les calmes. Après avoir quitté les hommes, quelque chose qui ne manque pas, il y a toujours des exceptions. Il y avait 28 étudiants qui avaient des problèmes un peu graves. En fait, les 28 restants du home, on a demandé chez les DG, on a plaidé qu'ils les prennent en charge ou soit leur laisser un peu de temps. Parce que plus de 1500 étudiants sortis du home dans les calmes, ce n'est pas facile. C'était vraiment un travail. Et nous devons d'abord être remerciés et jeter même des fleurs sur nous. Ouais, je suis très mécontente. C'est ma première année à l'université. Je n'ai pas de famille à Kinshasa. Je suis venue ici pour étudier et puis j'avais une aînée au home qui est venue me prendre à l'agence pour venir sur home. Brusquement, déjà nous a mis dehors pour la réhabilitation. Donc, nous sommes sortis. Ça m'a poussé à faire de n'importe quoi pour m'en sortir. Nous, les filles, on fait des Kindumba, je peux dire, prendre des papas, prendre des garçons, des 10 garçons, 3 garçons, 4 pour s'en sortir, pour prendre des maisons. Nous sommes allés faire des mariages précoces. Nous sommes allés entrer chez nos copains pour vivre et puis pour venir à l'université. Parce qu'on n'a pas de choix. Nous sommes venus ici, il n'y avait même pas des imprimeries. On imprime là-bas des maléwa, quoi manger, on achète de l'eau ici, des jus. Non. Déjà tout fermé, il a chassé les gens qui nous vendent ici. Pour faire pour imprimer nos TP, il faut sortir jusqu'en magasin puis revenir ici. C'est grave. Nous demandons que les DG partent. Qu'ils partent, ils nous laissent. Les milliers dont nous sommes, les maisons ne sont pas moins chères. Le studio commence à $50. Alors, les garanties commencent à partir de 6 mois. Avec quels moyens je vais chercher une maison pour résider, en même temps payer les frais académiques et autres? Nous avons pris les précautions pour sortir déjà au home. On avait déjà sorti et vu qu'il y avait quelques étudiants qui n'avaient pas de place pour aller ou se loger. Alors le DG est venu, il a commencé à nous chasser parce qu'on avait déjà pris la décision de sortir. Leur politique, c'est une mauvaise politique. C'est lui qui a semé le trouble, c'est lui qui a commencé à semer le trouble. Nous disons ceci, il est contre la volonté du chef de l'État. Le chef de l'État est venu, il nous a placé des Wi-Fi de partout. Et puis le DG a enlevé tous les Wi-Fi que nous utilisons. Nous commençons les examens, nous avons besoin de recherches, nous faisons des recherches grâce au Wi-Fi, où le chef de l'État nous a donné, nous a offert. Nous demandons au DG, non, pas au DG pour l'instant, nous demandons au chef de l'État qui regarde nos problèmes. Bon, l'Ilobeza n'a mauvais comportement à DG Nabiso. Président Lobaki, Baba Notonga, Omasika, Soke Sili, déloger Batou, même ba on kuna sima ba réhabiliter ba omo. Mais Tokamoka Boye, DG a communiqué dans 20 jours, Betide Basanini, Babi massivement. Tandis que Biso Baninga, tout ça, Biso Awa Pemeni, tout ça, Bandaku Awa Nakishasa, Bamisu Bauti, Baequater, Bawabi, Baya, directement Bafanda na home. Mais les lots, ne pas bimisi bangoto évite destination à bangoté donc. Tous au cas où Baninga Biso de éviter Basana l'église, Bibaza Wapi.
après envoyer ba misusu ka boy dans le vide dans comportement déjà biso ezama be akende azonga lisusu te. Le monde célèbre le 18 de chaque octobre la journée mondiale de l'okapi, une espèce protégée depuis les années 1987. L'okapi est un animal quasi mystique, surnommé parfois la licorne africaine. Unique au Congo-Kinshasa, Mundonga en Lingala a été identifié par un explorateur européen en toute fin du 19e siècle dans les 3 derniers mammifères découverts au monde, bien connus et bien plus longtemps, les populations locales bercent sa peau. Pour les Lindous et les Pygmées, l'okapi est vraiment un ami de leurs ancêtres, est un animal qu'il faut protéger, un animal qu'il ne faut pas tuer pour la viande, a signifié un garde-parc. Tout le monde n'est pas pygmée, l'okapi est une espèce en danger, ses prédateurs, les léopards et les êtres humains. Le braconnage de l'armée à la quête de sa peau, de sa viande et de sa graisse tellement recherchée sur le marché noir. À cela, il faut ajouter la perte de son habitat naturel, a déploré ce garde de parc. À l'état naturel, il ne reste que quelques milliers d'espèces d'okapi en République démocratique du Congo. La loi portant protection de l'enfant en République démocratique du Congo a été bafouée par certaines personnalités de la province de Mai-Ndombe. C'est en imposant le lundi dernier aux élèves des établissements scolaires de se rendre à l'aérodrome d'Inongo pour accueillir la chef de l'exécutif provincial de Mai-Ndombe qui venait de Kinshasa pour une mission officielle. Plusieurs écoliers et écolières du chef-lieu des institutions provinciales ont été face à une dictature pour aller gonfler l'effectif de ceux qui devraient donner l'engouement à cet accueil de la patronne du gouvernement provincial de cette entité. Les activités scolaires paralysées et plusieurs écoles étaient transformées en un désert suite à cette inconscience de ceux qui sont censés de protéger et sécuriser les enfants qui sont les êtres vulnérables. Selon les témoignages d'un écolier, ils étaient exposés dans plusieurs dangers où ils sont restés de 9h jusqu'à 15h afin de bénéficier chacun 2000 francs auprès du service proche de la gouverneure des provinces pour acheter l'air moral pendant qu'ils devraient étudier aux avant-midi. Témoignage. Banda 9h tozongai ba 15h tolembai makasi toumeli kuna makasi zela ya te koya ayereta to toke na ndako na ye kuna akumopesa na mbongo 2000 ezalaki gouverneur apesaki bakabolaki kaka kutu batindiki batu ndako tunalina sokana kozela. Pour rappel, la question reste posée dans la tête de plusieurs personnes si les mineurs doivent accompagner les politiciens ou mieux faire la politique car la place des enfants c'est à l'école. Par contre, d'autres observateurs avertissent et demandent si à quand cette journée chômée suite à cet acte qui viole les dispositions de la loi portant protection de l'enfant sera récupérée afin que les enseignants terminent les programmes à enseigner qui est tracé dans le calendrier scolaire publié par l'État congolais. D'autres par contre se posent la question si c'était une manière de chercher la popularité auprès des enfants qui sont apolitiques. Que le gouvernement central prenne à bras le corps ces dossiers afin de sanctionner les contrevenants à la loi. Merci d'avoir suivi les grands journaux de Molière Canal. Place au rappel des grandes articulations. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo prend part à la 9e édition d'Africa Summit 2022 à Londres. Certaines autorités de la province de Mai-Ndombe ne respectent pas la disposition de loi portant protection de l'enfant et obligent aux élèves de participer dans les manifestations publiques afin de bénéficier d'une somme d'argent pour les avoir. Cette grogne qui paralyse l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, les reporters du Grand Journal ont surpris quelques étudiants sur place avec leur président qui crie l'air ras-le-bol. Pamela Kalimasi, Céline Diomi, Jean-Pierre Mouaï, Maxime Diasala, Moïse Bouilou et Assi Toumba. Au revoir et bon suite de programme sur nos antennes. Je suis clairvoyant.
puisqu'un désastre peut me surprendre. Je dois toujours protéger mon patrimoine, mes biens meubles et immeubles, ma voiture, mon magasin, mon chantier, la scolarité de mes enfants. Heureusement, la SONAS a démontré sa capacité à couvrir les risques et à prendre correctement en charge l'assuré, ainsi que toutes les victimes en cas de sinistre. SONAS, symbole national des assurances. Société à Banamboka. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo.